Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour jouer à notre jeu de vampire girl dans une école. Je pense qu'on m'a compris. Et du coup, je crois que la dernière fois on s'était arrêté où on surprenait donc, alors je me souviens plus de son nom, mais c'est celle qui a les cheveux blancs là, la sœur de l'autre qui nous martyrise, et bah qui se faisait martyriser justement, et du coup on l'avait un petit peu consolée je crois, et juste à ce moment bah la cloche sonne. Et nous sommes brusquement emportés dans la mer des étudiants qui défilent. Mais ces derniers mots sont gravés dans ma tête. C'est un retournement de situation inattendu. Comme tu le dis. Malheureusement, le cours suivant est celui que je préfère le moins. Oubliez les vampires. Le cours de gym, est la vraie menace qui pèse sur ma vie. Mais je parvins à m'armer de courage et à entrer dans la gymnase. C'est une classe mélangée, ce qui signifie que nous nous joignons à un autre groupe d'élèves de la même année. Et devinez sur qui on va tomber. Tiens donc. Je n'avais jamais vraiment fait attention avant, et c'est alors que je vois Miyu et Konoha entrer. Est-ce que j'ai tellement réprimé mes souvenirs que je m'en étais pas aperçue auparavant? Non, c'est surtout qu'elle t'avait pas mordu avant, donc c'était pas si important. Et l'autre, elle nous avait pas embrigadé de force dans son truc là. C'est pour ça aussi. Konoha ne rencontre pas mon regard et se dirige vers l'autre bout de la pièce. C'est probablement mieux comme ça. Ce serait juste une source d'embarras pour nous deux. Oh. Comme prévu, mes performances sont lamentables. Je me plante à presque tous les exercices et je trébuche dès que je dois courir. Et soit je cafouille avec les balles qui me sont lancées, soit je les rate complètement. Finalement, je suis épuisée et mes camarades de classe bougonnent de tous les côtés. C'était vraiment l'enfer sur terre. Juste à ce moment-là, Konoha arrive, le front plissé par l'inquiétude. En se rapprochant, elle chuchote. « Tu veux que je te donne une recharge avec le cours de gym ?» Pardon, je suis désolée. Attendez, je la refais. « Tu veux que je te donne une recharge avant le cours de gym? Je te la fais gratis. » Sa pitié me frappe comme un coup de poing dans la poitrine et je fais la grimace. J'avais vraiment été si mauvais qu'elle préférait prendre ce risque plutôt que de revoir la même chose. Sois sérieuse, Konoha. Tu sais que c'est trop risqué. Elle recule d'un pas et baisse les yeux. Mais je ne sais pour quelle raison, mon cœur s'emballe. C'est presque comme si j'étais excitée à l'idée qu'elle me morde à nouveau. C'est quoi mon problème? Ou est-ce un autre effet secondaire bizarre? Honteux de ma réponse grossière, je marmonne des excuses. Écoute, je me sens pas bien. Ah, c'est bon, ça va, il a un petit peu cafouillé dans le cours de sport, c'est pas la fin du monde non plus. Puis je retourne et m'éloigne rapidement en serrant une main contre ma poitrine. Et ce n'est pas seulement une façon de parler. Qu'est-ce qui m'a pris? Devrais-je partir sur cette note? Jeter un regard noir à Konoha, s'excuser. Pourquoi on lui jetterait un regard noir? Elle vient de nous dire un truc, bon, c'est pas non plus hyper grave, mais c'était pas méchant, et on s'est déjà excusé, mais on va le refaire. Mon cœur bat si vite que je commence à m'inquiéter. Je n'aurais pas dû être aussi dure avec Konoha tout à l'heure. Après tout, elle essayait seulement de soulager ma peine. En fait, je suis nulle. Je fais demi-tour et me dépêche de retourner voir Konoha. Paul, est-ce que ça va? Tu es tout rouge. En toute honnêteté, je ne suis pas sûre. Mais je n'aurais pas dû m'en prendre à toi comme ça. Je sais que tu essayais seulement d'aider à ta manière. Oh, c'est bon, Paul. Merci quand même pour tes excuses. Cela fait disparaître le sentiment de culpabilité qui me tenaille. Si seulement ces autres sentiments étaient aussi simples. Eh bien, j'en suis heureux. Je ne veux pas de mésentente entre nous. Oh, génial. Même pas 2 minutes entre deux gaffes à présent. Je vais arrêter de parler maintenant et aller me prendre une douche. Je lui fais signe de la main et me précipite dans la direction opposée. Oh là là, franchement douchée et impatient de mettre tout cela derrière moi, je retourne en classe. Paul, te voilà. Oh tiens, Onoka, qu'est-ce que tu fais? La question c'est surtout de savoir ce que toi tu fabriques.
Tu étais complètement à côté de la plaque pendant le cours de gym. Je ris nerveusement. Oh, tu l'as remarqué, hein? Tu ne te sens pas bien ou courir est littéralement la seule chose que tu puisses faire. Non mais c'est que de base il est nul en sport en fait, meuf. Et voilà qu'elle essaie de tout faire cadrer dans une de ses petites théories. Mais j'aurais dû savoir que Honoka se sentirait concernée. Il va falloir que je joue bien sur ce coup-là. Quelle est la meilleure approche? En rire, ouais. Je secoue la tête et hausse les épaules. Ton bras ne se fatigue jamais à force de faire claquer ce fouet. Honoka répond par un sourire et me donne un coup sur l'épaule. Oh, arrête, je suis sincèrement inquiète pour toi. J'ai cru que tu allais tomber dans les pommes en pleine partie de balle aux prisonniers. Ne me le rappelle pas, je déteste vraiment ce jeu. Elle me regarde avec méfiance, mais semble satisfaite. Débrouille-toi pour ne pas être comme ça lors de la prochaine rencontre d'athlétisme. Oui, maîtresse. En parlant de ça, tu sais, cette Konoha, c'est quelqu'un. Que veux-tu dire? On ne la croirait pas à la regarder. Mais ses réflexions sont vraiment très vives, presque surhumaines. Ah, ses réflexes, pardon. Je me demande un peu... Je regarde Honoka pendant un moment et décide de tâter le terrain. Me croirais-tu si je te disais que tu n'es pas loin de la vérité? Le truc surhumain, je veux dire. Honoka ouvre des yeux ronds et me regarde avec surprise. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce un autre de tes numéros d'humour douteux dont tu as le secret? Tu sais que je ne crois pas à ce genre de bêtises. Elle me tape dans le bras. Bientôt tu me diras que le Yeti fait partie de l'équipe de basket. Je ne peux pas m'empêcher de rire à cette idée. Puis elle interrompt sa diatribe et se tapote le menton pensive. Mais maintenant que tu le dis, peut-être finalement que le Yeti... tu n'as pas mentionné quelque chose à propos de vampires l'autre jour? Oh, tu t'en souviens? Je voulais juste avoir ton avis sur le sujet. Tu sais, d'un point de vue scientifique... Honoka lève un sourcil et me regarde attentivement. Une perspective scientifique sur les vampires. Sans rire, qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as l'air de partir dans tous les sens. Une minute, tu t'effondres à cause d'un coup de chaleur. La suivante, tu es l'étoile montante de la piste d'athlétisme. Une étoile montante peut-être, qui va bientôt s'écraser par terre. Tu vois, tu prends encore la tangente. Elle est trop intelligente pour que je continue à esquiver le problème de cette façon. Quelle est mon alternative? Parler des vampires, lui parler des sœurs. Bah, on peut pas parler de vampires directement. On va lui parler des sœurs, non? Indirectement. Si on essaie de la mettre sur la piste et qu'elle découvre elle-même, on trahit pas le secret, on est d'accord? Non? Allez. Je peux quand même parler à Konoha de Kisara, non? Tant que je n'évoque pas le truc des vampires. Oui, je suppose que tu as déjà entendu les ragots qui circulent sur Kisara. Oh, bien sûr, mais je n'écoute jamais les commérages méchants de ce genre. Les harceleurs prennent toujours pour cible les personnes différentes. C'est vrai, mais tu dois admettre que ces deux-là sont un peu bizarres. La peau pâle, la crème solaire, les lunettes... Peut-être que tout cela fait partie d'une certaine condition médicale familiale, tu sais. Tu m'étonnes, je pensais que tu étais au-dessus de ce genre de choses. Non, non, ce n'est pas ça, je m'inquiète juste pour elle. Ouf. Honoka fait une pause et essaie de mettre tout bout à bout. Ah, je vois où tu veux en venir avec tout ça maintenant. Je déglutis avec difficulté, m'attendant à sentir ce terrible malaise me frapper à tout moment. Ouh, ça m'étonnerait qu'elle ait compris aussi vite. Alors laisse-moi te donner le consensus scientifique sur les vampires. Rien. C'est ce que la science a à dire à ce sujet. Comme les fantômes, les momies et Frankenstein. Bon, j'ai saisi. En réalité, celui-là est assez plausible. Puis elle me donne un coup sur l'épaule et me fait un sourire. En plus, c'est le nom du savant fou, pas sa création. Pas étonnant que tu aies réussi de justesse l'interrogation de littérature. Ah ouais, ce n'est pas la peine de me le rappeler.
Il n'y a qu'au lycée que les vampires pourraient être le dernier de mes soucis. Oh là là. Ah, bah on a fini? Ok, d'accord. C'était pas loin, comme quoi. Donc ça, c'est Honoka, hein, si je ne me trompe pas. Celle avec les cheveux blancs, du coup, c'est Kisara. Et notre pote là avec les lunettes. Ah, zut, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Donc, recommencer la chapitre, continuer, plus de jeux Genius. Bon, on va continuer si je peux. J'ai encore un ticket, il me semble. Ah, la pub. Ok, me revoilà après la pub. Donc, cela fait déjà un mois que la vie a pris un tournant soudain en territoire vampirique. Ce qui signifie aussi que cela fait un mois que j'ai été contraint de rejoindre l'équipe de piste. J'ai pu sauter l'entraînement, affirmant que je ne voulais pas me blesser avant la rencontre d'athlétisme. Mais le grand jour est presque arrivé, apportant avec lui un sentiment de crainte croissante. Je grogne et enfouis mon visage dans mon oreiller. Pourquoi dois-je faire ça? Je suis un imposteur. Je ne ferais même pas partie d'équipe si ce n'était pas pour Konoha. En fait, je ferais mieux de lui parler, vu que la rencontre a lieu ce week-end. Je prends mon téléphone et fixe son numéro pendant quelques instants. Ce n'est pas trop bizarre, non? Je l'appelle pour arranger ma prochaine dose. Bah c'est ton dealer maintenant, écoute, hein. Comment elle l'a dit? Je suis dans ce pétrin à cause d'elle. Qu'est-il arrivé au consentement, en fait? Ne me souviens pas avoir demandé une telle chose. Je pense à ses lèvres pressées sur mon avant-bras et commence à me sentir étrange une fois encore. Mais j'appuie tout de même sur le bouton d'appel. Allô? Salut Konoha, c'est Paul. Tu as une minute pour discuter? Je jurerais presque avoir entendu Konoha retenir son souffle avant de répondre. Oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu sais que la rencontre de l'athlétisme aura lieu bientôt. Elle ne répond pas. Très bien, je suppose qu'elle ne va pas se porter volontaire. Alors je me demandais si peut-être que tu pourrais, tu sais, me donner un peu de cette sauce spéciale. Oh. Alors tu peux m'aider ou quoi? Je ne veux vraiment pas faire faux bond à tout le monde. Ou me ridiculiser, pour être honnête. Ouais, je devrais pouvoir arranger ça. Tu as le temps aujourd'hui? Si je t'en donne assez, cela devrait faire effet suffisamment longtemps. Parfait, on se retrouve au parc. D'accord, à tout à l'heure. Ça dure combien de temps? Parce que... Attends, c'est ce week-end, je crois. Je mets fin à l'appel et m'allonge sur le lit, avec un soupir de soulagement. Bon sang, c'est un sacré poids en moins pour moi. Mais je ne peux tout de même pas continuer comme ça. Il vaudrait mieux commencer à réfléchir à un moyen de me désister avant la prochaine grande manifestation. Alors que je suis allongée là, fixant le plafond, une étrange sensation commence à m'envahir. Je commence à distinguer l'image d'une autre pièce, et pas seulement dans mon esprit. C'est presque comme un filtre sur ma vision, qui oscille et me balance même si ma tête reste immobile. Pouah, cela me rend malade, presque comme cette fois avec Konoha et Kisara. À peine ai-je pensé à leur nom que la vision devient soudainement plus claire. Et ce n'est pas tout. J'ai également l'impression d'entendre et de sentir des choses qui se passent. Pourquoi donc l'idée de la voir aujourd'hui me fait réagir ainsi? La vision se balance doucement d'un côté à l'autre, et je vois une paire de mains qui collectent des objets. Attends une minute, c'est... Honoka, où vas-tu? Ah, on est à la place de Kisara en fait, on est ses yeux. C'est... Non, Honoka plutôt, vu que c'est Kisara qui nous fait face. C'est Kisara, ce qui veut dire que je dois voir les choses à travers les yeux de... Je vais voir Paul au parc, il a besoin de sang avant la course de demain. C'est ça. Kisara fronce les sourcils un instant. C'est certainement l'habitude de ce regard. Attends juste un petit moment et je viens avec toi. C'est risqué de le faire en public. La vision tremble à nouveau. Plus énergiquement cette fois. Non, je peux me débrouiller toute seule, ne t'en fais pas. Hop.
Kisara me mord la lèvre, mais semble se résigner. Elle pense vraiment que je ne laisserai quelque chose arriver à Konoha. Très bien, mais sois prudente, d'accord? Bien sûr. La vision s'estompe et je me retrouve à nouveau fixer le plafond de ma chambre. La sueur mouille mon front et je suis glacée jusqu'aux os. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai tout imaginé ou... Je regarde ma montre et me lève en vitesse pour me préparer. Je dois aller retrouver Konoha si je veux des réponses. Je me dirige directement vers le parc et y trouve Konoha qui m'attend. Rien de ce que je viens de voir ne semble réel, maintenant que nous sommes ensemble en chair et en os. Je devrais peut-être garder ça pour moi, au moins jusqu'à ce que le bon moment soit venu. Et salut Konoha, désolée de t'avoir fait attendre. Elle secoue la tête et pendant un instant, je me sens étourdie. Pas de souci, j'aurais dû savoir que cela arriverait, je crois. C'est un peu une évidence. Oui, je t'aurais bien contacté plus tôt, mais j'ai remis à plus tard. Elle a l'air abattue pendant quelques secondes. Et pas parce que je t'évite ou quoi que ce soit, c'est juste. C'est bon, je comprends. Konoha lève les yeux et me fixe pendant un moment, sans rien dire. Trop de sang, je commence à me sentir faible. Attends, est-ce que je viens de le penser? Ah, on commence à se fondre avec elle en fait. Plus elle fait des partages de sang, plus on a ces... Est-ce qu'on commence pas à développer des pouvoirs à cause de ça? Et du coup, on peut voir à travers ses yeux, on peut entendre ses pensées. Est-ce qu'il entend une invitation à dîner? Qu'est-ce qu'il attend? Une invitation à dîner? D'accord, ce n'était certainement pas moi. Konoha ferme les yeux, et des mots semblables à ceux d'un vieux livre commencent à résonner dans mon esprit. Attends, mon esprit ou le sien, c'est tellement déroutant. Lorsqu'il rencontre son âme sœur, le vampire inversé commence à produire un excès d'ichor. Par la suite, la proximité physique ne fera qu'intensifier la production, ce qui entraînera la léthargie, l'hébétude et des évanouissements. Ok? Ce faisant, le vampire inversé et son âme sœur deviennent liés, presque en symbiose. Oui, donc c'est ce qui nous arrive, quoi. C'est bien ce que je disais. Mais comment Paul pourrait-il être mon âme sœur? Ah mon Dieu, mais comment est-ce possible dans un visual novel? On se pose la question, hein. En secouant la tête, je vois Konoha, agrippant sa poitrine alors qu'elle vacille sur ses jambes. Âme quoi? Ah, alors comment veux-tu faire, Konoha? Ouais. Elle fronce ses sourcils, peinant clairement à se concentrer. Écoute, je peux toujours faire semblant d'être malade si c'est trop... Non, ça va, ne pars pas. Son éclat est si véhément que je fais presque un pas en arrière. Je n'arrive pas à réfléchir correctement en ce moment. Oh, c'est ok, je vais m'en occuper. Et si nous... où pouvons-nous le faire? Se cacher dans les buissons, aller aux toilettes. Qu'est-ce qui est mieux pour une partie de galipette? Les toilettes, c'est pas très hygiénique. Allez, on va se cacher dans les buissons. Dans les buissons, là-bas. Il sera peut-être comme dans les Sims. De cette façon, nous serons à l'abri des regards. Ouais, ça pourrait marcher, mais je me sens très faible. Je ne pense pas pouvoir faire tout le chemin jusque-là. La seule autre option est un bloc sanitaire crasseux. Oh, ce banc là-bas, ça fera l'affaire. Quoi, vraiment? Mais c'est à la vue de tous. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Aide-moi juste à y aller, tu veux bien. Je m'approche d'elle et passe un bras autour de sa taille alors qu'elle s'appuie sur moi. Puis nous nous dirigeons lentement vers le banc et nous nous asseyons côte à côte. Elle se mordit la lèvre, les yeux baissés. Merci Paul, je m'excuse d'être un boulet. C'est moi qui t'ai traîné ici, tu te souviens? Non, la vérité, c'est que j'ai aussi repoussé ce moment. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, les choses ont commencé à changer. J'ai essayé de me débrouiller toute seule depuis, mais c'est difficile. Je regarde autour de moi pour m'assurer que personne n'est à portée de voix. Tu veux dire la production de sang? Elle hoche la tête.
l'air soudain honteuse. Je crois que j'ai tenté de me cacher à quel point je suis devenue dépendant de toi. Oh, en l'espace de quelques jours, dis donc, t'es une rapide, hein. Eh ben, nous sommes deux. C'est des rapides. Bon, c'est des ados après, hein. On les excuse. Mais les choses ne doivent pas forcément se passer ainsi, Paul. Je fronce les sourcils, ne comprenant pas ce qu'elle veut dire. Il m'est impossible de partager mon sang avec quelqu'un, même un nombre de personnes. Pourquoi cette idée me fait-elle chavirer le cœur? Comment dois-je répondre? Lui demander de ne pas partager, lui dire que c'est son choix. Bah, c'est son choix, j'ai envie de te dire, c'est normal. Ouais, je suppose qu'on pourrait dire ça. Je comprends, ce n'est pas comme si tu avais besoin de mon autorisation ou quoi. Une fois que cette compétition sera terminée, je compte arrêter de toute façon. Konoha a l'air déçu, mais finit par acquiescer. D'accord, je te l'ai dit, je ne veux pas être un fardeau. Est-ce qu'elle est en train de rougir? Elle s'éclaircit la gorge et tourne son attention vers le sujet qui nous a amenés ici. Allez, la morsure, c'est parti. Oh, on a ému. Si nous le faisons maintenant, il devrait te rester beaucoup d'énergie pour ta course demain matin. Ah, c'est demain matin, ok. Donc ça veut dire que ça dure quand même vachement longtemps, parce que là on est le soir, à tomber de la nuit. Ça va quoi? D'accord, mais tu veux vraiment le faire ici? Oui, fais-moi confiance. Tu pourrais te pencher un peu vers moi? Je lève un sourcil, mais fais ce qu'elle demande et me tourne pour lui faire face sur le banc. Puis elle fait de même, se penche vers moi et referme ses lèvres sur mon cou. La poussée d'énergie me frappe encore plus fort cette fois, et mon corps entier semble vibrer. Mais elle se recule rapidement, les paupières à moitié fermées alors qu'elle est prise d'un frisson. Ah, c'est juste ce dont j'avais besoin. Ouais, moi aussi. Elle fronce brusquement les sourcils et je réalise mon erreur. Mais pourquoi tu lui en parles pas? Ça serait vraiment la première chose que je ferais, moi, perso. Ah zut, comment vais-je pouvoir me rattraper sur ce coup-là? Bah, tu lui expliques. Voilà. Je veux dire, tu vas courir demain, toi aussi, non? Bien sûr. À nous deux, nous serons imparables. Je souris et nous nous disons au revoir peu après. Oh zut, elle a pas plus relevé que ça, meuf. Je suis tentée de rentrer en courant à la maison en utilisant l'avantage de ma vitesse. Il ne faudrait probablement pas exagérer, juste au cas où. Une fois rentrée à la maison, je monte dans ma chambre et me jette sur le lit. Les choses ont certainement été compliquées ces derniers temps, mais tout n'est pas négatif. Je sors mon téléphone et vois un appel vidéo entrant. Ah, Honoka, quoi de neuf? Pas grand-chose, j'ai juste voulu voir comment tu allais. Après tout, c'est demain grand jour. Et j'ai entendu dire que tu as manqué l'entraînement. Comment faire pour esquiver ce sujet? Je me suis entraînée à la maison. Je ne voulais pas me vanter. À la maison, je sais pas moi. Et sauter l'entraînement ne signifie pas que je ne me suis pas entraînée du tout. Ah vraiment? Ouais, j'ai fait plein de choses, ici et au parc. Et c'est dingue comme elle est intrusive alors que c'est même pas elle qui gère l'équipe, hein. Ce serait plus logique que ça soit l'autre, là. Donc, elle se mêle un petit peu de ses affaires, celle-là. Ouais, j'ai fait des choses ici. Ouais, j'ai fait plein de choses ici et au parc. Bon, ça, je l'ai déjà lu. Très bien. Je ne voudrais pas que tu te blesses, tu comprends? Tu t'inquiètes trop. Tu iras bien. Je sais comment m'étirer. En juger par tes performances en cours de gym, je suis surprise que tu puisses attacher tes propres lacets. Et on ne taquine pas les guépards la veille de la grande course. Honoka rit et je souris. Tu te donnes ce surnom maintenant? Tu parles d'un ego? Elle continue de rire et mon cœur se gonfle alors que je lui souris en retour. J'aime faire rire Honoka, pardon. Oh attends, mon téléphone est presque déchargé. Je te retrouve devant chez toi dans un quart d'heure. Attends, Honoka, tu ne... Non, il est mort, à tout de suite. Elle me fait à l'appel avant que je ne puisse objecter. Et bien entendu, elle est là devant la porte en peu de temps.
Oh, mais elle est collante, hein. Ah, c'est une peau de colle, cette meuf. Je l'aime pas beaucoup. Je laisse échapper un soupir et me résigne à un autre discours de motivation alors que je vais dehors. Elle me fait signe alors que j'ouvre la porte d'entrée et elle tape à la place à côté d'elle sur un mur de briques bas. Alors comment te sens-tu vraiment pour demain? Je sais que c'est la première fois que tu participes à une vraie compétition. Elle a raison. Et que devrais-je lui répondre? Se confier à elle, ne pas s'en faire. J'ai pas envie de te parler. Je ne peux pas dire que j'y ai beaucoup réfléchi. Si je pouvais courir aussi bien que je suis capable de bluffer, eh bien, je suis contente que tu sois si confiant. En tout cas, je te soutiendrai, quoi qu'il arrive. Bon alors, à quand l'ouverture officielle du fan club? Honoka bafouille et son visage vire au rouge. Oh la ferme, pense surtout à te reposer. Plus sérieusement, merci d'être venu me voir, Honoka. Plutôt, hein. De rien. Et tu me diras si tu as besoin de trucs pour demain. Oui, maman. Oh, qu'elle me gonfle. Oh, mon Dieu. Nous nous disons au revoir et je retourne dans ma chambre, en prenant soin de mettre mon réveil à sonner. Je n'arrive pas à croire que je vais vraiment le faire. Mais je dois admettre que je commence à y prendre du plaisir. Avec Honoka derrière moi et Konoha dans mes veines, les choses commencent enfin à bouger, ce qui est un changement appréciable. Je laisse échapper un long soupir et me laisse tomber sur le lit. Peut-être que même Kisara sera là. Pourquoi pas, c'est notre fan club après tout. Qu'est-ce que tu veux y faire? Et on finit un autre chapitre. Ah tiens, voilà, tu vois, c'est elle. Ça serait plus logique qu'elle nous harcèle avec ça, alors que l'autre, elle est même pas dans l'équipe. Elle nous a forcé à y aller, ça n'a rien à voir, tu sais. Bon, et ben on va continuer. Et c'est le dernier ticket. Et encore de la pub. Et me revoilà encore après la pub. Le jour de la rencontre de l'athlétisme est arrivé et je suis plutôt nerveux, même si je sens la donation de Konoha couler dans mes veines. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment accepté de le faire. Mince alors, cette première rencontre avec Konoha a vraiment chamboulé ma vie. Je me demande si les choses reviendront vraiment à la normale un jour. Non. Je me retourne et vois Honoka courir vers moi en me souriant timidement. Bonjour Honoka, je suis contente de voir que tu es venue. Bien sûr, je te l'avais promis, pas vrai? Je souris en hochant la tête. C'est vrai, tu tiens toujours ta parole. J'ai aussi... Elle baisse les yeux. Je la vois titurer quelque chose dans sa main. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je viens de faire un porte-bonheur pour toi. Elle brandit un petit guépard fait main, de la taille de quelque chose que l'on met sur un porte-clés. Puis je remarque qu'il y a de petits pansements sur presque tous ses doigts. Après avoir examiné son visage de près, je réalise aussi bien combien elle semble fatiguée. Ne dis pas qu'elle a fait ça en une nuit. Elle est restée debout tard à coudre ça juste pour moi. Il n'a pas très bonne mine, mais j'ai pensé que ça te porterait chance si je le faisais moi-même. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit donné tant de mal. Je me sens un peu bouleversée par son geste. J'ai du mal à trouver mes mots pendant un instant. Que dois-je faire? J'embrasse ses doigts, je la remercie. Bon, on va la remercier, écoute. Je tends la main et prends le porte-bonheur entre mon pouce et index et l'examine en souriant. Ah, tu n'avais pas besoin de faire ça pour moi. Merci beaucoup, Konoha. Honoka, pardon. Je lui tapote l'épaule avec mon autre main. Oh, je t'en prie. Non. Pourquoi non est remplacé? Me dis pas qu'il y a eu un bug. Mais ça te plaît vraiment? J'acquiesce avec enthousiasme. Non, je suis bien Paul. Pourquoi elle veut pas dire mon nom? Il est parfait. Ma chance est en train de tourner, je le sens. Honoka me fait un grand signe et ses yeux pétillent. Parfait, mais je vais continuer de crier pour t'encourager aussi fort que possible. Je mets soigneusement le porte-bonheur dans ma poche et m'assure qu'il ne tombera pas pendant la course. Eh bien, à présent, je te dois définitivement quelque chose en échange. Oh, on s'emballe pas, hein. Vraiment? Ouais, je veux faire quelque chose pour te montrer ma gratitude.
Onoka se tapote le menton et réfléchit avant de sourire à nouveau. Ah, je sais. Et si tu venais avec moi au musée des sciences? Et allez, un rencard. Seul Onoka pourrait accepter une telle offre et la transformer en une opportunité pour apprendre. Mais bon, j'ai proposé. D'accord. Et bah tu sais quoi, on va s'arrêter là. Et on se retrouvera la prochaine fois pour assister à la course, hein, j'imagine. Et ouais, hein, ce personnage ne me plaît pas. Elle est beaucoup trop envahissante, beaucoup trop collante. Je l'aime pas trop. Après, dans les filles, donc elle c'est non. Celle avec les cheveux blancs, Kisara, non, pour l'instant. Ouais, pour l'instant, il n'y a que celle avec les cheveux rouges, hein, Onoka, non. Konoha, je crois que c'est. Je sais pas. Ils ont tellement des noms qui se ressemblent, moi je me mélange. Enfin, les cheveux rouges, vous voyez qui c'est. Il y a qu'elle, pour l'instant, que j'aime bien. Et les deux autres, à voir. Enfin, elle non, et l'autre, à voir. On verra bien. Enfin bref, moi je vous laisse. J'espère que les trucs passages de pub ne gêneront pas pour YouTube. On verra bien. Enfin moi je me démerderai avec ça au montage de toute façon. Faudra bien. Mais en attendant, moi je vous laisse. À la prochaine. Bisous bisous.